Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, j'ai une veste en tweed. J'ai un gilet croisé en tweed aussi, avec des dessins un peu dessus, mais discrets, une sorte de prince de Galles. Et j'ai une chemise, en effet, bleu clair et une cravate en tricot bleu marine. Vous voyez, qui vient s'inscrire là-dedans, qui fait une sorte de cassure un petit peu avec ça. Et j'ai un pantalon de flanelle fait sur mesure et des chaussures sur mesure de chez Aubercy. Mon nom, c'est Floch et je dessine, mais je ne me vois pas du tout comme un dessinateur parce que je ne me vois pas comme un travailleur manuel et donc je suis plutôt, je fais des livres, voilà, je suis fou des livres et je fais des livres avec, j'espère, ma petite musique. Le dernier que j'ai fait s'appelle La femme de ma vie et c'est aujourd'hui, après avoir fait de la bande dessinée, et d'une manière, j'espère, un peu spéciale, avec des mises en abîme, enfin des choses un peu complexes par rapport au genre linéaire habituel. Aujourd'hui, je suis dans l'autofiction, je raconte des choses de ma vie. J'ai l'âge pour ça. Ce qu'il y a de bien en vieillissant, c'est qu'on a des anecdotes à raconter. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Mes parents, il faut imaginer d'abord que je suis né en 53 et que donc le principal de ma vie, c'est-à-dire, je crois, ce qui fonde véritablement une existence, c'est les années 60. Et c'est pas rien. C'est des années qui passent, on pourrait presque dire, du noir et blanc à la couleur. Regardez les Beatles. Ils sont noir et blanc, puis tout d'un coup, la couleur arrive. Malheureusement, après, la couleur fera des dégâts, parce que y en aura trop, il y aura trop de barbe, il y aura trop de cheveux, et puis tout ça. Mais les années 60, regardez comme Bardot était belle à ce moment-là, c'était moderne. Elles étaient modernes et belles. C'est Fitzgerald Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, vous voyez. Et donc, il y avait quand même cet esprit-là. Ma mère, c'était une sainte chérie, si vous vous souvenez de cette expression qui allait avec un feuilleton à la télévision. C'était ces bourgeoises un peu modernes, un peu culottées, et donc elle était habillée très, très, très moderne. Je me souviens par exemple que j'aimais beaucoup quand mes parents sortaient. Mon père était au Lions Club, et quand ils s'habillaient le soir et qu'ils partaient, c'était délicieux que les parents partent d'abord, et de les voir s'habiller et sortir élégamment dressés, c'était une vision que j'aimais bien. Vous savez que dans une vie, il y a plein de pièces de vêtements dont on se souvient avec nostalgie, celles qui vous ont particulièrement marqué. Et pour moi, c'est très important parce que un jour, j'ai entendu un architecte qui disait que la qualité d'un projet se juge à sa capacité à créer une nostalgie. Donc, c'est pas un mot dégoûtant dans ce sens-là, vous voyez. Mais ce que je pourrais vous dire à ce propos-là, que ma femme m'a rapporté de la bouche même de ma mère. Et ma mère lui disait que quand on était enfant, avec mes frères et sœurs, elle nous donnait de l'argent pour aller nous acheter des habits, les habits nécessaires, et que moi, j'étais le seul qui revenait qu'avec 2 habits chics et chers. C'était les années 60, donc c'était assez open, c'était assez ouvert, mais moi, j'avais pleine conscience qu'on pouvait pas offrir aux autres juste sa nature. Vous vous souvenez de Cary Grant, qui s'appelait Alexander Leach, et il disait « J'ai tout fait pour devenir Cary Grant, et puis après, je suis devenu Cary Grant ». Je pense qu'il faut apporter un effort quand même, vous voyez. Il faut essayer d'avoir un peu de l'humour, enfin de l'ironie, et pas aux dépens des autres. Donc il faut apprendre. Tout ça, ça s'apprend un petit peu. Et je pense en effet que les vêtements, c'est quand même une belle carte de visite. Je veux dire, ça peut aider. Mais c'est pas simplement envers les autres. Ça vous aide vous, parce que ça vous emmène dans un monde délicieux où vous voulez aller, vous voyez.
Je me souviens d'une anecdote où des gens étaient allés voir Fred Astaire à Hollywood dans sa maison et lui avaient dit « Vous avez été élu l'homme le plus élégant de l'année ». Et Fred Astaire avait répondu « Ah bon, parce que moi, vous savez, je prends la première chose dans le dressing. » Moi, je suis un peu comme ça, vous voyez, je fais pas de chouchotterie. Mais en même temps, c'est vrai que il m'arrive de temps en temps qu'un jour, je ne m'habille pas naturellement, que je ne trouve pas comment m'habiller. Vous voyez, je ne trouve pas naturellement ce qui correspond à mon envie, ma personnalité du moment. Et à ce moment-là, il faut un peu travailler. Pourquoi il faut travailler un petit peu ? Parce que sinon, vous allez passer une mauvaise journée. Vous voyez, quand le vêtement vous donne une assurance formidable quand même. Vous voyez, vous êtes après, vous pouvez vous laissez un peu aller parce que vous savez que vous avez construit là quelque chose d'un peu solide. S'habiller, c'est comme se laver les dents et se raser tous les jours. Ceux qui n'aiment pas faire des efforts dans la vie, ils vont vraiment avoir du mal. Ils vont trouver le temps très très long, à mon avis. Et donc, c'est une façon d'égayer. Et c'est aussi, pour moi, une politesse vis-à-vis des autres. Bien sûr qu'il faut avoir son style, qu'il faut savoir qui on est. Le style, c'est un point de vue et un seul. Et la première fois, par exemple, que je me suis fait faire un costume sur mesure, je vous le dis très franchement, j'ai détesté ça. J'ai détesté ça, pourquoi ? Parce que le type montait tout sur moi, je voyais tout l'intérieur, et pour moi c'était absolument horrible. Et en plus, c'était pas, je pouvais pas le contrôler. J'étais à la merci de cette personne d'une certaine façon. Au point d'ailleurs que ce premier costume, quand il a été terminé, la petite amie que j'avais à l'époque l'a essayé et ça lui allait très bien, bien mieux que je trouvais qu'à moi. Je lui ai donné sur le champ, vous voyez. Alors que pourtant c'était une expérience écouteuse et importante dans la vie d'un garçon. Je ne sais pas quel âge j'avais 20 ans peut-être, vous voyez. J'ai eu des chemises sur mesure, j'ai eu des chaussures sur mesure, j'ai eu à peu près tout sur mesure, et c'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux, curieusement. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez très bien aller dans un magasin et choisir des chemises qui vous vont parfaitement. Alors que, curieusement, j'ai toujours trouvé que les chemises qu'on me faisait soi-disant sur mesure n'étaient pas me gêner ici ou là. Au moins, quand vous en essayez une. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'impatient aussi. Eh ben, vous prenez en compte tous les éléments qui constituent votre personnalité, vous faites un peu d'analyse comme ça, vous voyez, et vous avez la résultante de tout ça, et vous savez ce qui vous convient. On a tous eu des impatiences. Mon tailleur, je l'ai souvent entendu me dire « Monsieur Floch, vous n'êtes pas tout nu ». J'attendais un costume avec impatience et que j'essayais de l'accélérer. Je me disais « Monsieur Floch, vous n'êtes pas tout nu ». Des complexes, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme la décoration, vous voyez. La décoration, c'est cacher le laid pour montrer le beau. Je vais vous donner un exemple. Tous mes pantalons sont sur mesure. Je ne comprends absolument pas comment on peut être dans un jeans, par exemple, vous voyez. Et si vous me permettez l'expression, je me demande où on les met. La taille, c'est fait pour tenir un pantalon. Et si vous regardez l'histoire des vêtements, eh bien, petit, gros, petit, maigre, grand, gros, grand, maigre, tout le monde a intérêt à avoir un pantalon qui part de la taille. Ça fait une silhouette bien plus élégante. Et comme par hasard, on se retrouve dans les années 30, 40, 50, où en effet, ça marchait. Vous savez que les années 30, par exemple, c'est le seul moment de toute l'histoire pratiquement de l'humanité. Alors, je sais pas, il faudrait quand même que j'y réfléchisse à 2 fois et remonter aux Romains et puis tout ça, et y repenser à 2 fois. Mais en tout cas, dans le monde moderne, où les pauvres et les riches étaient exactement habillés pareil, de la même qualité. Vous pouviez voir des photos de gens pauvres dans les rues de Londres, et ils avaient des très belles chaussures, peut-être avec un trou en dessous, hein, mais un très beau costume, 3 pièces, voilà. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un petit peu le sens inverse, et tout le monde est mal habillé. Vous savez, moi j'ai été maigre toute ma vie, et j'ai toujours eu besoin de contrecarrer cette maigreur et de me renforcer, presque de m'alourdir. Vous voyez, il fallait que je prenne du poids avec les vêtements, devaient me protéger un peu plus. Et donc très souvent, j'ai toujours préféré souvent des tweeds, et j'ai souvent même préféré aussi avoir
deux parties en moi, le pantalon et gilet et veste en haut. Ça me défend mieux qu'un costume. L'idéal, c'est un mélange de ce que vous êtes vraiment, disons une sorte de classicisme pour vous, mélangé avec l'excitation du moment. Mais l'excitation du moment, elle ne doit pas l'emporter, mais elle peut tout à fait réveiller un petit peu votre affaire. En fait, il faut avoir le sens du ridicule. Vous pouvez pas non plus être à côté de la plaque totalement, quoi. Voilà. Et on voit bien qu'il y a la place pour ça, hein. Même en musique, les Stones, ils ont jamais trahi le rock, mais quand c'était la disco, ils ont su juste adapter un petit peu leur affaire, ou même regarder Gainsbourg, quand il fait son disque reggae, il est toujours Gainsbourg, mais il s'est adapté. Quand je dessine, par exemple, pour moi, c'est pas que ça doit être une jouissance de dessiner les vêtements, mais ça doit être exact. Et je peux le faire, si j'écris par exemple des histoires qui vont se passer en 50, je peux le faire parce que moi-même je comprends ce que c'est. Je vous disais par exemple tout à l'heure qu'un pantalon pour moi ça monte haut et ça a de l'ampleur. Je porte des chapeaux et tout ça, vous voyez, je comprends cette chose-là. Et en fait, dans un dessin comme dans la vie, il faut que les habits vivent. On disait du mal des Italiens. On va leur concéder quand même une belle qualité, c'est la fameuse sprezzatura, vous savez, c'est-à-dire l'anglais, il est merveilleux parce que justement il n'a pas le sens de la séduction, mais il est énervant aussi parce qu'il n'a pas le sens de la séduction, et l'italien il est emmerdant parce qu'il a trop le sens de la séduction, et donc certainement que l'idéal est, en tout cas qu'il y a à apprendre des deux. Si je me promène dans la rue, même un voyou va me respecter. Parce que il sait qu'il n'a pas « don't mess with the kid ». Viens pas marcher sur mes pompes en daim bleu, hein, vous voyez. Et ça, c'est très important. On rejoint d'ailleurs Mark Twain, vous savez, relayé d'ailleurs par Tom Wolfe du Bûcher des Vanités, parce que Mark Twain s'habillait en costume blanc toujours, et il disait « La dernière chose que je veux au monde, c'est de me mettre en avant, mais j'ai rien contre le fait de me faire remarquer. » Ben voilà, c'est un courage minimum, il en faut, hein. Un jour, par exemple, je suis dans un magasin et je touche malencontreusement une lampe et qui me coupe un morceau de la main. Et le sang giclait, donc je quitte très vite le magasin pour aller à la pharmacie d'en face. Et la pharmacie me met vite quelque chose, mais me dit, il faut absolument que vous alliez aller à l'Hôtel Dieu, on va s'occuper de vous. Et je file donc à l'Hôtel Dieu, et quand le garçon arrive, voit mon affaire, et je l'entends me dire, vous étiez à un mariage ? Et j'avoue que je comprenais même pas pourquoi il me disait ça. Quand j'ai retrouvé ma femme et que je lui ai raconté ça, elle m'a dit « Ben oui, mais c'est parce que regarde comment tu es habillé. » J'avais en effet une sorte de pantalon à la Churchill, vous savez, comme c'est... Et puis, oui, d'ailleurs, il se trompait parce que j'avais pas le frac, hein, mais ça y ressemblait, pour lui, ça y ressemblait beaucoup. Pour moi, c'était tout à fait banal. Quand je dessine, je ne me laisse pas aller. Un jour, il y a un ami qui est venu sonner à ma porte à 4 heures du matin pour voir si j'étais élégant. Et je lui ai ouvert la porte, j'étais en cravate et en veste d'intérieur. Disons que simplement, je m'adapte à ça. Par exemple, je peux avoir ce qu'on appelle, s'il fait un peu frais, je peux avoir une smoking cap. Une sorte de chéchia anglaise en velours palatine molle un petit peu, vous voyez, mais avec la même façon qu'une chéchia, la même disposition, parce que je me sens bien là-dedans, c'est plus souple, hein. Je vous donne un exemple, si vous avez votre pinceau à la main et que vous ancrez, eh bien si vous avez une veste qui vient accrocher votre feuille, c'est pas une bonne idée. Donc il faut que ça soit plus serré au poignet. Quand vous êtes né comme moi en 53, tous les enfants à cette époque-là se demandaient en l'an 2000 à quoi on ressemblera. Ça avait paraissé être de la science-fiction. Et je trouve que c'est vraiment là, c'est un sujet de bonheur, véritablement, de voir que
la sentimentalité presque l'a emporté sur la modernité, parce qu'on a toujours des lacets à nos chaussures, on a besoin de ça. Regardez simplement ces brodequins qu'on fait aujourd'hui, ou qui ont des lacets, mais qui s'adaptent au monde moderne, puisque sur le côté, ils ont un zip. Et donc, parce que les gens n'ont plus le courage de faire les lacets, mais esthétiquement, ils en ont besoin. Et ça, je trouve ça très, très rassurant, ce genre de choses-là. La vie moderne, pour moi, n'est pas un problème, parce que d'abord, j'ai mon âge et j'ai ma liberté que j'ai pratiquement toujours eue. Et en effet, j'ai pas de portable, par exemple. Et je n'ai pas de portable parce que je n'ai pas envie d'avoir de portable, mais je n'aurais même pas de portable pour la bonne et simple raison que je supporterais pas d'avoir un poids dans ma veste. Et puis surtout, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. J'habite chez moi, je vis chez moi, je travaille chez moi, vous voyez. Puis je n'y comprends rien, surtout. Quelqu'un me disait mais comment tu fais sans portable ? Je disais, je fais très bien, mais sans chapeau, je n'y arriverai pas. Parce qu'on prend très vite froid par la tête. Hein. Vous savez que la chaleur remonte et sort par la tête. Et mes chapeaux, en hiver particulièrement, j'y tiens, ils me sauvent littéralement. Un grand sportif, c'est certainement quelqu'un qui a beaucoup de technique, mais qui laisse parler son inspiration. Je pense que c'est pareil. Mais il est certain, en tout cas, que il y a un besoin de renouveler sa garde-robe pour réveiller votre journée, comme un beau soleil qui... vous êtes plus joyeux, par exemple, quand vous ouvrez la fenêtre et que le soleil apparaît plutôt que la pluie. Hein. Bien, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous relance toujours un petit peu, de trouver une nouvelle pièce. Vous dites, mais je vais la mélanger avec ceci ou cela. On peut pas vivre sur une garde-robe, ça doit être vivant. Si vous êtes vivant, la garde-robe, elle doit être vivante aussi. Pourquoi j'ai cet enthousiasme, qui vient peut-être un peu des années 60 aussi, mais bon, il y a des gens certainement des années 60 qui n'avaient pas d'enthousiasme. Et moi, j'ai cette affaire-là qui colle à mon corps depuis toujours, au point même que ça fait ma vie, hein, véritablement, et ça apporte aussi des déceptions, des erreurs, enfin, vous voyez, des enthousiasmes déçus. Mais l'enthousiasme, c'est un cadeau. Je dirais que le beau, alors c'est une notion qui paraît bizarre, mais sans laquelle moi je peux pas vivre. Alors le beau, c'est fait de quoi ? C'est fait certainement d'un peu d'instinct, de goût, mais aussi d'histoire. Mais en même temps, c'est pas fait que de ça, parce que si par exemple je vois un objet, Dieu sait si je connais rien à l'argent et que ce sont des notions qui ne m'intéressent pas, néanmoins, je vais jouer le jeu et la chose n'aura de valeur que par rapport à ce qu'elle vaut. Ça n'a pas d'intérêt d'acheter quelque chose à n'importe quel prix. Oui, choisir quelque chose formidable, mais pas obligatoirement à n'importe quel prix. Et en même temps, j'ai le souvenir tout d'un coup d'un directeur des impôts qui m'a fait venir en colère, on est devenus amis d'ailleurs après, et qui m'a dit « Mais vous dépensez trop d'argent par rapport à ce que vous gagnez ». Et je lui ai dit « Moi ? Mais vous plaisantez, je passe mon temps à m'interdire des choses. Parce que je vivrais bien avec telle peinture d'un grand peintre et puis tout ça. Et au contraire, je vis pratiquement dans une sorte de misère parce que je suis loin de pouvoir me payer ce qui me fait véritablement envie. Alors ça l'a amusé moyennement. J'ai pas de budget fringue, pas du tout, mais je ne me prive de rien parce que j'ai la possibilité. Mais de toute façon, comme je ne peux pas acheter quelque chose qui ne me plaît pas, véritablement. Et je vais même vous avouer une chose, tout ce que j'ai souvent est sur mesure, mais le seul chez qui j'achète beaucoup aussi, ou chez qui j'ai beaucoup acheté, c'est Ralph Lauren. Parce que finalement, Ralph Lauren, il a inventé le vintage propre, moderne, qui sent pas le vieux. Hein. Et très souvent, même, Ralph Lauren, quand je prends quelque chose chez lui, je le change. Il faut toujours ramener les choses à soi, à sa loi. Parce que il y en a pas d'autre que ça. Je vous donne cet exemple, puisqu'on a commencé comme ça. La veste en question que je porte aujourd'hui de tweed, c'est une Ralph Lauren, ça me revient maintenant. Et la poche était beaucoup plus grande. Eh bien, je les ai fait rapetisser par mon tailleur. Vous voyez, la poche poitrine n'était pas une poche simple poitrine, mais avait certainement du volume. J'en ai fait faire une poche comme ça. J'ai changé les boutons. Vous voyez, il faut réécrire l'histoire à votre façon.
Pour moi, c'est ça le goût et c'est certainement ça le style. Moi, j'ai besoin d'abord de m'habiller pour moi, pour me dire, de la même façon que j'ai besoin d'être dans un décor qui m'excite l'esprit. Voilà. La première chose que ça fait chez moi, c'est de réveiller mon cerveau, mes papilles, voilà, et tout. On est fait pour avoir un âge et pour être bien dans sa peau. Et ça, il faut le trouver, cette chose-là. De la même façon qu'on a un rôle à jouer dans la vie, qu'il faut le trouver lequel. Par exemple, je me souviens que Sacha Guitry, que j'adore, lui disait que son âge, c'était 50 ans. Avant, il était un peu épais, il n'était pas bien dans sa peau et tout. À 50 ans, il était lui-même, véritablement. C'est cette chose-là qu'il faut trouver. Et tout le reste suit, en fait, parce que ça sert à rien de séduire une femme si, en créant quelque chose de faux. Les maniaqueries que je pourrais avoir sont quand même très logiques. Je prends un exemple. Je suis un peu claustro. Je peux pas avoir une montre accrochée à mon poignet. Et donc, j'ai une montre goussée qui est plutôt dans ma poche, mais que souvent je mets, à juste titre d'ailleurs, ils ont inventé ça dans la poche du gilet. Et pourquoi ils ont inventé ça ? Eh bien parce que forcément, en vieillissant, on devient presbyte. Et donc, la presbytie, elle est corrigée par la distance. Et donc, en partant du gilet et avec la chaîne et en le tirant comme ça, vous voyez l'heure comme ça. Et c'est souvent des choses comme ça qu'il faut choisir parce que c'est ce qui vous va et que vous ne pouvez pas véritablement faire autrement. En vieillissant, je me suis aperçu que je ne pouvais plus mettre de pull-over fermé. Pourquoi ? Parce que vous avez le dos qui se bloque en vieillissant, les vertèbres, vous voyez, qui fait que vous ne pouvez plus, en croisant vos deux bras, tirer sur le pull-over et puis le remonter. Et le cardigan, c'est une réponse merveilleuse. Et comme assez naturellement, j'ai toujours préféré, parce que justement, un peu claustrophobe, avoir la possibilité d'ouvrir, j'ai toujours aimé les gilets et les vestes, vous voyez. Donc, voilà, ce ne sont pas des maniaqueries, ce sont des réponses à mon bien-être, en fait. Mon attrait de l'Angleterre vient d'une façon presque inexplicable, parce que quand vous êtes petit, vous n'allez pas en Angleterre, et ce n'est pas la découverte de l'Angleterre qui vous donne envie d'aimer l'Angleterre. C'est quelque chose qui vient presque du ciel. Quand j'étais enfant, 10 ans, à 10 ans, j'étais très, très, très conscient de toutes ces choses-là. Vous savez, quand on est enfant, quand on est dans une voiture, on regarde beaucoup les plaques minéralogiques. Et j'avais honte des plaques minéralogiques françaises, que je trouvais d'un agencement absolument vulgaire, alors que je trouvais que l'agencement des plaques minéralogiques anglaises était proche de la poésie. Je trouvais ça absolument merveilleux. Je pourrais encore le défendre. À l'époque, j'y voyais là vraiment quelque chose d'ahurissant. Quand ça vous tombe sur le nez, cette chose-là, il faut vivre avec. Et elle n'arrivait pas que pour ça. C'était une logique totale, c'est-à-dire que je détestais le drapeau français alors que je vénérais le drapeau anglais, qui est une maestria graphique, et puis beaucoup d'autres choses comme ça. Je n'aime pas les fenêtres françaises et j'adore les fenêtres anglaises, etc. Donc pourquoi ça vous tombe dessus, ça vous ne le savez pas. Sur l'élégance, c'est très souvent, je me suis aperçu que c'est très souvent, les gens jugent très bizarrement de l'élégance. On cite par exemple toujours James Stewart ou bien Cary Grant, mais les deux n'étaient pas élégants. Les deux étaient habillés, tout simplement, comme tout le monde était bien habillé à cette époque-là. Citez-moi plutôt, par exemple, Clark Gable. Clark Gable, il savait s'habiller, il savait mélanger les choses, ça serait encore pertinent. Mais le plus élégant de tous, mais de très très loin, avec l'élégance parfaite, c'est-à-dire celle qui casse aussi un peu l'élégance, c'était Gary Cooper. Il faut comprendre sa trajectoire. C'était un garçon de la ville, sur la côte Est, qui allait en vacances dans des réserves indiennes. Il faisait un échange avec un jeune Indien et il savait se faire lui-même un costume indien totalement. Il le faisait. Après, il est allé faire parce que ses parents étaient anglais, et il est allé faire ses études en Angleterre. Donc, il a eu une nouvelle couche d'élégance anglaise.
et la meilleure à cette époque-là, dans les années 30, 20-30. Et après, il est allé en Italie. Et là, il a encore eu une couche d'élégance éclairée par une autre culture. Et si vous ajoutez à cela qu'il est physiquement véritablement un mannequin, parce que plus que même que Clark Gable, qui était pas... Clark Gable, il devait faire 1m73, l'autre, il faisait 1m88, 6, 7, 8, je sais pas, vous voyez. Et donc, forcément, voilà, quelqu'un qui était... Mais je pense en même temps qu'il faudrait aller les chercher véritablement ailleurs, les élégants. C'est compliqué, les élégants, parce que ça peut être plein de choses, vous voyez. Par exemple, ça peut être un hobo. Vous savez, ces gens qui sautaient dans les trains à l'époque du crack aux États-Unis, ils étaient hyper élégants, ces gens-là, avec leurs chapeaux, leurs chaussures et leurs costumes, même s'il y avait des trous, c'était d'une élégance incroyable. Ça peut être Marlon Brando dans The White Bunch, quand il est tout en cuir, mais pourquoi ? Parce qu'il ajoute, il y en a d'autres dedans, mais qui sont pas élégants, mais lui, c'est parce qu'il a cette dégaine ahurissante, vous voyez. Et ça peut être autant un tough guy qu'un homme élégant. Mais c'est quelqu'un qui va être pile poil entre une élégance pensée et une élégance naturelle. Moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à m'habiller, même à mon âge, que quand vous êtes plus jeune. Parce que si vous êtes plus jeune, justement, vous virez très très vite vers le chochotte. Et c'est horriblement gênant. Je pense à Cocteau aussi. Cocteau, il était extraordinaire dans sa façon de mélanger les patterns. Il n'avait pas peur de ça, parce qu'il n'avait pas de préjugés, il n'avait pas d'a priori, et il le faisait divinement bien. Mais il faut pas être trop non plus. Vous voyez, par exemple, Cecil Beaton, j'ai lu un livre un jour qui racontait que son idole absolue, c'était Noël Coward. Et Noël Coward, un jour, l'a engueulé, parce qu'il lui a dit « faut pas t'habiller comme ça ». Parce que des gens beaucoup moins intelligents que toi vont pouvoir se permettre de se moquer de toi. Donc on prend des risques. Attention, le choix d'une cravate, le choix d'un polo et tout peut t'amener à un échec dont tu vas difficilement te remettre. Et c'est très vrai, ça aussi. La grande réponse à tout ça, c'est se connaître. Voilà, c'est se donner à soi, comme pour le reste d'ailleurs. Quand vous vieillissez, vous mangez mieux. C'est pareil, vous vous habillez mieux, vous savez ce qui vous va, voilà, et vous ne vous trompez plus. Et si on devait me cambrioler, qu'on me vole quelque chose, oui, il y a une pièce précisément, ça me ferait très mal, mais j'aurais du mal à la prendre parce qu'elle est à mon doigt. C'est la Chevalière, une Cartier de 1948 pour les 18 ans de mon père, que je porte toujours. Elle est magnifique, elle est forte, elle est costaud, et elle a une pierre bleue magnifique, et surtout, elle a comme dessin en noir sur cette pierre bleue un ciseul, c'est-à-dire un chardon écossais, qui était l'emblème de la famille de mon père. Et donc, j'y tiens beaucoup. Et curieusement, c'était pas mon père qui l'a porté, c'était ma mère. Et je voyais toujours ma mère avec ça, et je lui trouvais une personnalité absolument formidable à cette bague. Mon père devait la trouver trop excessive. Et j'ai des frères et sœurs, ils me l'ont laissé la prendre très facilement, parce qu'ils disaient, il n'y a que moi qui peux porter ça. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors, puisque cette interview est censée se terminer par la description de l'intervieweur, vous êtes gentiment venu me voir à Biarritz, vous êtes élégant, mais vous avez pris le train et vous aviez besoin d'être bien dans votre peau. Vous avez un très beau manteau très bien coupé, et bleu marine, qui vous va, et vous avez en haut un pullover torsadé, bleu marine aussi, avec un truc que je trouve bizarre, c'est que vous avez un t-shirt en dessous, mais vous n'avez pas de col. Alors, ça va parce que vous avez une barbe, mais c'est une chose que je ne comprends pas, comme les gens qui mettent une veste. Vous savez, cette mode où il y a eu juste un pullover en V et ils mettaient une veste. Vous savez, quand vous prenez une chemise, le soir, vous la mettez au sale parce que forcément, ça s'abîme. Donc, ça me pétrifie l'idée qu'ils puissent salir le col d'une veste et la remettre le lendemain. Enfin, vous voyez. Donc,
Vous êtes comme ça, vous avez un chino, un solide chino dans lequel vous deviez être bien pendant le voyage en train parce que les sièges sont pas très chaleureux, et puis des Burlington qui dégoulinent et des bonnes chaussures bien solides. On dirait un type de l'étiquette.